Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de thérapie des parties, va revenir sur un des éléments que je pense essentiels dans ce système-là, c'est celui de la responsabilité et c'est celui peut-être d'un recadrage qu'on a parfois du mal à faire avec soi-même. Et bien sûr, quand on est en accompagnement, on se rend bien compte que les partenaires, d'un coup, ils ont un gros blocage, en train de dire non, 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 c'est pas ça, c'est pas ce que tu dis. Alors que, vous allez voir, quand on perçoit les choses justement, on recadre d'une certaine façon cette notion de partition, donc je vous rappelle, on part du présupposé, et bien sûr c'est qu'une hypothèse, bien sûr c'est qu'une façon de cartographier les choses, comme quand on définit le conscient, le subconscient, etc. Cette notion de partition, ça voudrait dire qu'on a des parties de soi qui ont des orientations, des directions. Donc il y a une psychodynamique qui va être l'ensemble des forces, des partitions qui coexistent et qui parfois s'opposent ou s'allient pour aller dans le sens de la décision souvent consciente ou parfois pulsionnelle qu'on a, c'est-à-dire parfois très conscient, j'arrive à focaliser l'ensemble des forces internes pour aller là où je souhaite. Et de l'autre côté, il y a parfois la pulsion, le désir, quelque chose d'hyper primitif qui arrive et qui va tendre à exploser parfois l'ensemble des cheminements internes qui s'opposaient à ça pour en devenir une priorité et dès lors associer ou en tout cas diriger l'ensemble des éléments vers un point précis. Ce qui est pour moi essentiel, c'est que souvent le partenaire ou nous-mêmes, on dit j'ai envie de ceci, je veux cela, je veux être non-fumeur, je veux perdre du poids, je veux être heureux, je veux cesser d'avoir des relations toxiques, je veux m'exprimer davantage, je veux, ok. Et on va dire, quand on arrive en cabinet ou quand on travaille sur soi-même, on se dit, bah voilà, c'est ça mon objectif, il est précis, réaliste, écologique, mesurable. Bon, je veux être heureux n'est absolument pas précis, réaliste, réaliste possible, mais pas précis du tout, et donc ça ne nous intéresse pas. Mais au fur et à mesure qu'on va affiner l'orientation, on va se rendre compte qu'il y a une force, en tout cas une intention première, qui est je souhaite aller dans cette direction-là. Et quand on joue avec ce monde des parties, de partitions, on va se dire ok, donc toi, tu souhaites aller dans ce sens-là et tu me dis qu'une partie de toi, ou ça, ou mon subconscient, après vous allez avoir des sémantiques qui sont assez différentes, mais toujours une dissociation de soi-même à cet instant-là, ne veut pas, t'empêche. Alors, il y a plein de sémantiques qui arrivent. Une part de moi ne veut pas, c'est bloqué, ça ne veut pas, etc. À la place de dire, je ne parviens pas à y arriver. Je, étant l'entité globale, votre personne, l'être et la personnalité que vous êtes à cet instant T. Je ne parviens pas à. Je suis infructueux dans telle ou telle situation. Donc souvent, on a déjà d'entrée cette dissociation, ce partitionnement sémantique, quand on est en train d'exprimer cette envie, ce besoin avec quelqu'un, ou avec nous-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que quand moi, en tant que praticien, je propose l'idée de dire, donc, en réalité, c'est que tu ne veux pas mettre en place, par exemple, je veux arrêter ceci, et une partie de moi veut pas. Et quand tu dis, bah, ça fait combien de temps que tu veux ça et que c'est pas le cas, ça a toujours été le cas. J'ai toujours été addict à ceci ou à cela. Dès lors, je n'arrive pas à empêcher. Alors que je veux vraiment, fondamentalement, arrêter. Je vous rappelle, dans la cartographie, qui est là encore juste quelque chose pour proposer un support projectif à un moment donné de l'hypnose, on dit que la volonté se trouve dans le conscient. Donc, c'est assez cohérent de dire, bah, je veux quelque chose, en estimant que vu que c'est conscient, on est, nous, dans notre globalité. Alors que, factuellement, on est conscient plus subconscient, si on garde cette idée-là, et dès lors, bah, on n'est pas que conscient. Et quand j'ai envie d'arrêter telle addiction ou telle façon de me comporter, ne s'arrête pas, c'est peut-être que globalement, dans le vote intérieur, il y a plutôt, bah non, moi je veux continuer dans ce sens-là. Et on a du mal à se dire que peut-être la partition qui ne correspond pas n'est pas la partition qui dit, bah, je m'oppose à et je continue mon addiction. Et souvent c'est ça, la personne dit je veux ceci, mais ma partition
une partie de moi, ça, mon subconscient, mon inconscient, mon histoire, blablabla, m'empêche de. Alors que il est intéressant de recadrer à dire tu ne veux pas cesser cette addiction ou trouver une alternative ou où tu n'es pas capable, hein, ça peut être juste ça, et une partie de toi aimerait l'inverse. Ce renversement de paradigme est assez important. On est très souvent en train de vouloir se voir comme mieux que ce que l'on est. Tant mieux, parce que quand on se voit pas bien, on commence à devenir plutôt dépressif. J'exagère un peu, mais on est quand même assez maltraitant vis-à-vis de soi-même. Donc, on aime avoir une image, un self, parfois un self idéalisé de soi-même, une projection de soi-même, comme, oui, non mais moi, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je veux dans la vie, je suis ceci, je suis cela, etc. Alors qu'en réalité, quand on regarde les comportements, quand on regarde les patterns qui se mettent en place, on voit qu'il y a beaucoup d'incongruences entre le discours du je suis, qui est souvent, dès lors, pas qui tu es, mais qu'une partie de ce que tu es, et on se rend compte que il y a une opposition et que ça fonctionne pas. C'est pas vrai. Tu n'es pas ce que tu dis, ou en tout cas, tu ne fais pas ce que tu dis. Donc, au bout du compte, tes comportements et ta manière de fonctionner ne correspondent pas à ce que tu vends, ou tu te vends. Alors, tu le vends bien sûr au monde, au travers d'un masque, mais le plus important, c'est viser de soi-même. Et là, il y a un mismatch. Donc, se dire que la partie qui veut, pour les hypnotistes, vous pourriez vous dire la partie consciente, n'est qu'une partie de l'entité globale de ce que l'on est. Nous sommes entièrement. Mais quand je dis je suis, ça intègre conscient, subconscient. C'est-à-dire, ça intègre l'ensemble du modèle que je représente à un moment donné avec toutes ces psychodynamiques, toutes ces oppositions, toutes ces partitions. Quand quelqu'un va dire une partie de moi m'empêche de, sauf que cette partie de soi est là depuis des mois, des années, des décennies, la réalité, c'est pas que tu veux, qui est toi, mais c'est cette partie de toi qui est factuellement la partie la plus importante, donc représentative de ce que tu es, pas ce que tu aimerais être, pas ce que tu veux, pas ce que tu projettes être. Alors là, c'est emmerdant, parce que d'un coup, on va se dire, donc ça veut dire que je suis un accro à ceci, un addict à cela, que j'ai ce comportement-là, que je peux pas changer, blablabla. C'est pas ça qui est dit. Par contre, factuellement, c'est ce que tu es jusqu'à aujourd'hui. Et une partie de toi souhaite autre chose. Sauf que on voit bien que depuis des semaines, des mois, des années ou des décennies, cette partie de toi n'a jamais remporté le conflit intérieur, la guerre de pouvoir, et que le toi global a pris les forces les plus puissantes et vit avec, s'est habitué avec, a construit un ensemble de schémas, de modèles, d'automatismes au travers de ces notions-là auxquelles une partie de toi s'oppose, mais que la globalité a adhéré. C'est comme ça que je fonctionne, ça fait des années que je fonctionne comme ça. En sachant que c'est pas bien, parfois il y a nos logiques conscientes arrivent, mais c'est qu'une partie. Il y a une partie de soi qui est plus lucide par rapport à ça, qui le sait, mais quand il y a la compulsion, quand il y a le désir, ce que je vous disais tout à l'heure, ou parfois l'orientation qu'il faut pour une raison X ou Y, obtenir un objectif, et c'est cette masse-là qui représente à la majorité ce que l'on est, donc une majorité de partition de soi-même qui, comme s'ils avaient voté, dépasse l'autre partie qui dit non mais moi je suis en opposition à ça, moi je veux du positif, je veux du bon, etc. Qui dit non, nous ça nous a apporté, pour plein de raisons qui peuvent être abordées avec le praticien ou dans votre travail interne, on maintient cette notion-là, mais nous, en tant que praticiens, on va pouvoir aider cette partie qui désire, mais qui, on sait, est minoritaire, à tenter de reprendre à l'intérieur de soi le parti, à renverser le pouvoir, pour pouvoir mettre de son côté l'ensemble des parties, pour que la globalité du je suis, s'oriente dans ce nouveau comportement, une nouvelle façon de croire, d'avancer, d'avoir des valeurs, etc. Et dès lors, d'amener une congruence entre ce qui est voulu et ce qui va être fait consciemment et subconsciemment, c'est-à-dire dans l'unité du soi global. Cette notion de recadrage peut permettre pas mal de choses et ouvrir pour le praticien ou la personne qui bosse sur elle cette capacité à se dire « Ok, en fait, ce que je veux, c'est juste minoritaire. Va falloir que je prenne de l'ampleur, il faut que je développe ça. » Et c'est ce que souvent on appelait développer des ressources, mais c'est un élément de ressources. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one, ciao.